Ok, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un vlog sur Zodiac Academy. Alors, j'avais déjà tourné ce premier clip, mais j'ai eu un souci avec mon téléphone, ce qui veut dire que, vu que je filme avec mon téléphone, ce qui veut dire que je n'ai pas réussi à récupérer la première partie du clip. Donc, c'est pas grave, je recommence. Mais du coup, je vais vous parler un petit peu de Zodiac Academy. Alors, j'en parlais dans l'autre clip, mais justement, ne partez pas, je sais que ça va être compliqué, je sais que ce vlog va être assez compliqué parce qu'il m'est arrivé pas mal de trucs avec ce vlog, mais ne partez pas. Je voulais vous parler du coup de Zodiac Academy, le tome 1 que depuis j'ai fini, voilà, donc depuis je l'ai fini, mais je vais vous laisser avec la suite du coup des clips pour que vous compreniez un peu plus mon avis. D'ailleurs le prochain clip ça va être un résumé de ce livre, mais je voulais aussi vous parler de Diabound puisque dans la première partie du clip que j'ai filmé mais qui n'a au revoir Caspian, mais qui n'a finalement pas pu apparaître parce que des soucis, je parlais justement de Diabound et je vous faisais un résumé en fait sur ce livre et je vous parlais un petit peu de mon avis parce que j'avais prévu à la toute base de vous faire un vlog spécial sur Diabound, mais je me suis rendu compte que c'est un livre qui était très introductif et vu que le tome 2 n'est pas sorti, c'était compliqué pour moi de vous faire voilà, un point de vue sur la saga en général et c'était beaucoup trop introductif pour que si je voulais pas vous spoiler, du coup il fallait forcément que il y ait du contenu et si je voulais qu'il y ait du contenu, si je voulais qu'il y ait du contenu, il fallait forcément qu'à un moment donné je parle un peu plus en détail de ce livre et du coup que potentiellement je vous spoil. Du coup je vais vous donner un petit résumé même si je pense sincèrement que quand je vous ferai de toute façon mon avis sur ce livre, vous aurez totalement mon avis plus en profondeur parce que je n'ai pas encore fini pour vous expliquer. En fait là je suis à fond dans Zodiac Academy. Voilà, je suis à fond dans cette lecture. Il faut que je commence Throne of Glass la semaine prochaine ou fin de la semaine qui arrive. Donc en fait, je ne suis pas du tout préparée à sortir de l'univers de Zodiac. Donc termine d'ailleurs encore moins, même si dans le premier clip, je vous expliquais vraiment que j'adorais cette lecture. D'abord, je vais vous faire un petit résumé. On suit Mérine, qui est une jeune femme qui a dû survivre dans les bas-fonds de sa cité et qui du coup pour survivre fait des combats de boxe, etc. pour subvenir aux besoins de sa mère et sa sœur. Et on est dans un univers où en fait les siphons et les loups-garous se font la guerre depuis des centaines et des centaines d'années. Alors c'est pas vraiment des loups-garous, c'est des grands loups. On appelle ça je crois des loups sinistres. C'est des très grands loups, un peu à la Jon Snow. Si vous voyez un peu Game of Thrones, le loup de Jon Snow et les autres loups en fait de cette histoire-là sont des très grands loups qui auraient apparu, qui seraient apparus et qui seraient éteints en fait, mais qui auraient existé dans notre monde en tout cas de ce que j'ai compris. Et du coup c'est ce genre de loup mais... je vais dire les loups, vous allez comprendre voilà. Et du coup, il y a les siphons qui sont les vampires et les loups qui se font la guerre depuis des centaines d'années. Et notre jeune femme, du coup, Mérine va voir sa sœur se faire enlever par un siphon et elle va alors tout faire pour récupérer sa sœur, quitte à intégrer l'armée pour aller au front et essayer voilà, de retrouver la trace de l'homme ou de la femme, en tout cas de la chose, de la créature qui a enlevé sa sœur. Et du coup pour ça voilà elle va intégrer cette armée, sauf que ça va pas se passer comme prévu puisque dans cet univers là en fait l'armée d'élite ils sont pourvus de loups qui vont faire qui vont aller faire la guerre avec eux et ces loups là du coup ont une connexion avec leurs cavaliers et elle en fait va se retrouver à créer un lien avec un loup alors que c'était pas du tout son idée de base et va alors commencer une histoire d'amitié profonde et un lien qui va voilà transcender les liens. Voilà, et va alors commencer aussi une romance, etc. Et un personnage de Mérine qui est un personnage très intéressant, très puissant, très féministe, qui a la niaque, qui ferait tout pour sa sœur et qui vraiment on le ressent qu'elle fait tout pour sa sœur. Et je l'apparente un peu à Fourth Wing, vous allez voir de toute façon quand vous aurez mon avis lecture. Je l'apparente vraiment à Fourth Wing dans le sens où c'est un livre qui... reprend vraiment, pas forcément exactement, mais qui reprend les grandes lignes de Fourth Wing dans le sens où on a une héroïne qui se retrouve malgré elle propulsée dans une académie pour contrôler ses pouvoirs et pour contrôler le lien qu'elle a avec sa créature, parce que je dis créature parce que dans Fourth Wing c'est le dragon, là c'est un loup, et tous les reproches que je pouvais faire à justement Fourth Wing dans la mesure où je trouvais que la relation avec les dragons était mal exploitée et que j'aurais aimé que ce soit davantage présent parce que j'ai trouvé que c'était trop survolé. Au début on avait vraiment cet aspect là et du moment où Violette et Tern se sont liés, donc c'est les personnages dans Fourth Wing, du moment où en fait ils se sont liés, je trouve que il y a eu plus forcément ce travail que les autrices ont fait, que l'autrice a fait, désolée je suis dans Zodiac et du coup le Zodiac c'est écrit par deux autrices donc voilà, mais du coup il y a plus forcément ce truc là qui a été fait
où voilà, on a cherché à approfondir le lien. J'ai trouvé que ça manquait à l'histoire et j'ai trouvé qu'on se concentrait trop vite sur la romance de Violette avec un certain personnage qui est encore une fois un personnage ténébreux qu'on retrouve aussi dans Diabound, mais je trouve que dans Diabound c'est mieux fait. Vous allez voir que j'ai un petit avis négatif quand même dans Diabound, que je trouve négatif partout. En fait, vraiment, c'est un avis que j'ai qui est assez tranché et que je trouve négatif partout. Voilà, il y a très peu de livres qui, je trouve, sont bien faits à cet aspect-là. Mais du coup, dans Fortune, je trouvais qu'on passait trop vite du coq à l'âne entre les love interest, enfin le love interest en particulier qui s'appelle Xaden, tout le monde le connaît, tout le monde le... voilà. Et je trouvais que on partait trop vite du coq à l'âne dans le sens où Xaden était censé... Attendez, je vous trouvais un peu penché. Xaden était censé être, voilà, le grand méchant de l'histoire qui détestait totalement notre héroïne, qui voulait l'assassiner, clairement, ni plus ni moins. Et je trouvais qu'en 200 pages, l'affaire était pliée et genre que il passait du enemies à lovers sans qu'il y ait vraiment un approfondissement des liens et sans qu'il y ait vraiment quelque chose derrière. Voilà, je trouvais que c'était trop vite, en fait, que ça s'est passé trop vite et c'est ça que je reproche beaucoup aux romantiques qui sortent en ce moment. C'est le genre que je préfère lire parce que j'aime beaucoup la romance. Voilà, je suis profondément romantique. Ouais, je suis profondément romantique, genre j'ai une personnalité qui est profondément romantique, je crois en l'amour et en fait la romantasy pour moi c'est voilà mon petit truc à moi, c'est le truc qui voilà, la fantasy c'est bien mais quand il y a un peu de romance c'est mieux et en tout cas selon moi, mais je ne suis pas une grande adepte du smut et je ne suis pas du tout une grande adepte du enemies to lovers maintenant, dans le sens où je trouve, et c'est le cas pour Diabound, que les autrices font du enemies to lovers avec beaucoup de facilité puisque c'est ce qui marche en ce moment, mais je trouve que c'est généralement mal fait et il y a un manque d'approfondissement quand on passe du enemies à lovers que je trouve vraiment flagrant et c'est aussi le cas dans Diabound, même si c'est beaucoup plus slow burn dans Diabound que dans Fortune où vraiment j'ai trouvé que ça passait trop vite. Là on a quand même cet aspect là où c'est lent, en fait c'est très lent et j'aime le fait que ce soit lent, mais il y a eu des prémices de trucs où notre personnage, notre love interest, on sait qu'il va finir avec elle, a dit des choses qui, sorties de son contexte, étaient très étranges parce que depuis le début on comprend qu'il ne l'apprécie pas, on sent que il la voit souvent mais que c'est vraiment un regard meurtrier, genre il est énervé de la voir et on sait pas trop pourquoi, mais du coup il y a un moment donné ils vont être amenés à se rapprocher, donc elle comprend pas du tout pourquoi il agit comme ça avec elle alors que il a agi de manière totalement différente avant, et j'aime bien cet aspect où justement l'héroïne se rendait compte que c'était pas normal, genre qu'il y avait un truc qui clochait, mais ça a pas été plus approfondi que ça, et vraiment quand ça m'a énervée, j'ai commencé Zodiac puisque j'avais prévu de le faire en lecture commune avec une copine et du coup j'ai complètement mis en pause Diabound et je l'ai pas repris, donc peut-être qu'avec un point de vue un peu plus extérieur, peut-être qu'en reprenant cette lecture j'apprécierais davantage, mais en tout cas j'ai vraiment bouffé ce livre, je suis à 80% et je l'ai vraiment bouffé en 3 jours et je lisais que ça et j'adorais ça. Et quand il y a eu ce passage là qui m'a un peu dérangée, je me suis dit ok stop, de toute façon je vais commencer Zodiac, je le mets en pause, j'ai pas envie de lire un truc qui va me déranger sur ça. Et c'est en ça que j'ai trouvé ça un peu dérangeant et un peu déroutant, c'est que vraiment pour moi il avait vraiment que des points, enfin que des aspects positifs. Et je me suis dit purée, j'ai trop hâte de voir comment le enemies to lovers va être fait et comment on va arriver voilà à ce truc de lovers, vous voyez. Et pour moi dans ma tête je me suis dit bah, ce sera dans le tome 2, c'est sûr ce sera dans le tome 2, mais là il y a déjà des prémices de quelque chose et je trouve que c'est un peu comment dire, un peu facile, un peu rapide et très survolé. Et vraiment pour moi dans Alchemist on a vraiment cet aspect de enemies to lovers qui est vraiment tellement bien travaillé, où on a un lovers qui est tellement mis à rude épreuve et où il y a un travail, un réel travail sur les liens entre les personnages et l'approfondissement voilà des liens qui n'est pas en fait généralement fait, en tout cas c'est ce que je pense, qui n'est pas fait en roman d'essai à l'heure actuelle. Donc c'est ça qui m'a un petit peu dérangée, c'est ça qui me dérange voilà, dans ma lecture. Et c'est ce qui m'a dérangée du coup dans Diabound et dans Fortune, mais encore plus dans Fortune. Parce que dans Fortune, voilà, notre héroïne en plus et nos deux héros, nos deux love interest là se changent totalement de personnalité. Et j'espère que dans Diabound ce sera pas le cas. J'espère vraiment que Mérine, qui est un personnage fort, qui vraiment ferait tout pour sa sœur, continuera d'être un personnage voilà fort et qui se laissera pas marcher dessus. Et j'espère que notre love interest, je vais pas vous dire le nom, mais vraiment c'est le nom le plus, j'allais dire le plus Throne of Glass-esque, mais c'est le plus Game of Thronesque de l'univers, genre vraiment ça rejoint deux noms de Game of Thrones, deux personnages différents qui, bref, et ça fait le nom de famille et le prénom, c'est un truc de dingue. Bon je vous dis quand même c'est Stark Therion, et pour moi c'est vraiment le nom, mais
Game of Thrones par excellence. Et du coup, j'espère vraiment que ce personnage-là ne changera pas non plus de personnalité. Voilà, j'espère vraiment qu'il n'évoluera pas en mode bisounours et qu'il sera peut-être un peu plus gentil avec notre héroïne, mais qui gardera quand même son caractère assez trempé, assez dominant, dans le sens où c'est un personnage qui a un caractère fort, tout comme notre héroïne qui est dominante aussi. Et j'espère qu'il y aura toujours cet aspect là entre les deux, même s'ils seront amenés à sortir ensemble. J'espère pas dans le tome 1, mais bon, on verra bien. Du coup, voilà pour mon petit résumé de Diabound et mon avis actuel des choses. Voilà, j'espère que ça vous aura pas dérangé que je fasse une petite digression dans le vlog de Alchemist. Je suis désolée, je suis encore dans Alchemist de Zodiac parce que voilà, je voulais vraiment en parler vu qu'à la base j'avais vraiment prévu d'en faire un vlog, mais je me suis dit que ce serait quand même peut-être plus intéressant de faire une petite aparté dans un vlog et que ce soit pas un vlog dédié. Et de toute façon vous aurez mon avis et le résumé parce que je sais que beaucoup de personnes ne regardent pas mes vlogs. Vous aurez dans tous les cas voilà ce petit truc là dans ce vlog. Et pour ceux qui regardent pas, c'est long, je vais terminer. Vous aurez du coup dans le bilan lecture. J'ai vraiment eu du mal à ce que ça se connecte. Ouah, j'ai vraiment du mal à parler. Du coup voilà, donc maintenant je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Et moi je vais tourner le dernier clip où je vais parler justement de la fin du tome 1 et du début du tome 2. Voilà, puisque j'avais pas prévu, mais au titre de la vidéo vous devez le savoir, mais moi au moment où je tourne ce vlog je n'avais pas prévu de faire sur la partie du tome 2. Je voulais vraiment juste parler du tome 1 et de Diabound, et au final je vais parler du tome 2 parce qu'il faut parler de ce tome 2, parce que vraiment vous allez voir mon avis du tome 1 est assez tranché et j'ai pas trop aimé, voilà, mais je vais vous laisser avec la suite. Et moi j'ai tourné le dernier clip et voilà, c'est assez décousu, mais j'espère que ça vous aura pas trop dérangé et que ça vous aura quand même donné envie de lire Diabound, qui est que en VO pour l'instant mais qui sortira en français je pense courant 2026. Et Zodiac Academy je pense qu'il sortira courant 2026, non, il est déjà sorti je crois jusqu'au tome 5 ou 6. Voilà, si ça peut vous intéresser, je sais pas exactement si les 0.5, enfin les tomes compagnons entre grosses guillemets qu'on peut lire, qui sont des petites nouvelles sur certains personnages, je sais pas si elles sont sorties en français. En tout cas, il y a des tomes qui sont sortis en français si jamais ça vous intéresse. Bref, sur ce, je vous dis à tout de suite. J'ai dû couper, mais du coup on va parler de Zodiac Academy. Je vous montre encore une fois la couverture. Voilà. Donc, pour vous faire un résumé de Zodiac Academy, on suit deux sœurs, Darcy et Tori, qui ont grandi dans le monde des humains et qui, après que leurs parents soient décédés, ont été de foyer et de famille d'accueil en foyer famille d'accueil. C'est pas français, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et on les retrouve quand elles ont 18 ans, quand elles ont un petit appartement et que pour survivre, elles doivent voler. Et là, Vlatipa, qu'il y a un mec qui arrive, qui s'appelle Orion, et qui leur dit que c'est les descendantes d'un univers parallèle où la magie et les fées existent. Donc les deux petites filles, elles se disent mais ils se foutent de notre gueule. Voilà. Et en fait elles vont être embarquées dans un autre univers, un univers qui est parallèle au nôtre, qui s'appelle Solaria. Et qui du coup où la magie existe et où les fées sont du coup l'espèce dominante de cet univers. Et en gros, nos deux héroïnes, voilà, sont les descendantes du roi et de la reine de Solaria, et elles vont devoir par la suite, si elles y arrivent, récupérer le trône aux familles qui s'y sont installées. Puisque le roi et la reine de Solaria sont décédés, les filles pendant 18 ans elles ont été cachées dans le royaume des humains. Donc les familles fondatrices, les 4 familles les plus puissantes de Solaria, se sont mises d'accord pour mettre chacun un héritier au pouvoir. Et donc nos deux héroïnes vont se retrouver avec 4 héritiers qui n'ont pas du tout envie de laisser leur trône à ces 2 femmes qui n'y connaissent rien et qui se sont entraînées depuis tout petit en fait pour réussir à comprendre le système politique et à assurer la responsabilité du royaume. Et là t'as 2 petites jeunes qui arrivent et qui sont là en mode coucou c'est nous les héroïnes, on n'y connaît rien, etc. Genre les mecs, les 4 gugus, ils entendent pas ça de cette oreille, donc ils ont pas du tout envie. Et c'est ça le problème, et c'est ça qui est un peu problématique, enfin beaucoup problématique, c'est le fait que ils vont harceler nos héroïnes, mais j'ai pas trouvé ça dérangeant. Je m'explique, partez pas. Je m'attendais à du harcèlement, puisque tout le monde en parle que c'est du harcèlement. Et j'ai lu, je sais pas exactement où j'en étais dans cette partie de vlog, parce que j'ai coupé à un moment donné tellement j'arrivais pas. Mais du coup, j'ai lu ce livre quand j'en avais besoin, dans le sens où ça va pas bien dans ma vie, je vais pas bien, et j'ai besoin d'un livre qui est cocooning, qui est doudou, qui me
prend pas la tête en fait, où je réfléchis pas, où juste je lis et je passe un bon moment. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est vraiment un livre qui a un langage plus parlé, où la plume est pas forcément la meilleure plume de l'univers, et c'est vraiment ouais une plume qui est plus parlée, un texte qui voilà est pas beaucoup, y a pas beaucoup de descriptions, il y a beaucoup plus de paroles, d'altercation, enfin pas d'altercation mais de bref façon. Du coup voilà, c'était quelque chose à la base qui aurait dû me déranger, mais vu que j'y étais préparée et que je trouvais que c'était vraiment du touche pipi, dans le sens où en fait je m'attendais à quelque chose en fait qui soit méchant et mesquin, et en fait là j'ai plus l'impression que c'est vraiment la cour d'école quoi, genre les mecs ils mettent de la boue sur notre héroïne, ils font sécher la boue avec leur pouvoir et du coup elle se retrouve à être un monstre avec de la boue. Voilà. Et genre en fait le truc c'est que j'ai pas l'impression que... Enfin, je sais pas, mais j'ai lu Alchemist aussi. J'ai lu Alchemist, je viens de finir Alchemist. Donc en fait je peux que rendre en ridicule, enfin tourner en ridicule les scènes là et du coup pas les prendre au sérieux en fait. Et le fait que nos deux héroïnes soient avec beaucoup de rage et une envie vraiment de se venger, genre le fait qu'il y ait de la rage féminine, ça me dérange pas. En fait parce que j'ai l'impression qu'elles vont en découdre et je sais que dans le tome 2, la situation va être retournée et que ça va être les deux sœurs qui vont en foutre plein la gueule au Gugus. Et du coup ça me dérange pas en fait, je suis là en mode ok, d'accord, bah elle a de la terre, bah ok. Et même les love interest, je suis là en mode ok. Genre j'ai pas d'avis en fait dessus. Et genre c'est une très bonne lecture parce que ça me permet de vraiment lire quelque chose de très facile à lire et genre qui me fait pas réfléchir. Et je me pose pas plein de questions comme j'avais pu me poser pour Alchemist. Et du coup en fait juste je vis la lecture comme je la vis. Et en fait ça me dérange pas parce que je sais, en fait c'est un peu comme une fanfiction, je sais que c'est pas parfait, qu'il y a beaucoup de choses à revoir et je l'avais déjà lu une première fois, j'avais déjà commencé une première fois, j'avais détesté ma lecture. Vraiment j'avais détesté. J'avais pas du tout compris pourquoi les gens appréciaient, pourquoi les gens parlaient de ce livre. Et là, à cette relecture, je me dis, mais en fait, c'est trop bien. Genre, c'est trop bien parce que tu réfléchis pas, parce que juste tu bois les paroles des auteurs et c'est tout en fait. Et il y a pas de... Il n'y a pas de vrai... Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de réels enjeux à part le côté pouvoir et académie et le fait qu'ils s'en prennent plein la gueule. Enfin, qu'elles s'en prennent plein la gueule. Sinon, c'est tout. Et j'aime bien, en fait, j'aime bien. Et ça me fait penser au genre de séries que je regarde quand je vais pas bien. Genre les séries où vraiment c'est pas plausible, quoi. Genre que ce soit les séries de riches, genre comme Dynasty ou genre de trucs, vous voyez. Où je suis là en mode, bah ils ont des problèmes, mais genre, voilà. Et là je me dis, ils ont des problèmes et... Je sais pas comment expliquer. Vraiment, c'est assez bizarre à expliquer parce que, bah, d'un autre côté, voilà, il y a ce truc où elles vivent des trucs aussi qui sont pas foufou. Notamment, une de nos héroïnes, elle a dû... Véroïne, une de nos deux a fini nue devant tout le campus et j'étais là en mode, même ça en fait j'ai trouvé ça pas plausible, donc en fait ouais je tourne en ridicule parce que je trouve que c'est pas plausible dans la réalité, et vu que voilà c'est dans un univers de fantasy, je me dis bah voilà. Et vu que j'ai lu Alchemist où vraiment un père mangeait ses enfants et sa femme et où il s'est passé les pires trucs ever, je me dis mais en fait là c'est juste voilà de la cour de récré, du touche pipi et rien de bien méchant en fait, donc ça me pose pas de problème. Pour l'instant en tout cas ça me dérange pas trop. Voilà, à voir par la suite. Et je sais que voilà, nos héroïnes elles se laissent pas faire, contrairement où vraiment j'aimais pas du tout parce que Elena dans la partie 1, donc dans Alchemist, elle se laissait beaucoup faire. Là c'est pas le cas, là dès le départ en fait elles en imposent et dès le départ comment dire, elle rentre dans le tas, que ce soit Darcy qui est un peu plus sensible, etc. Elle se laisse quand même pas faire. Et donc en fait je sais que par la suite ça va se retourner contre les petits Gugus qui font ça. Voilà, donc sur ce je vous laisse, j'espère que ce début de vlog vous aura plu. Je sais pas si j'ai été très claire dans mes propos, que ce soit pour Diabound ou Zodiac Academy. Je suis un peu fatiguée donc je dois vous avouer que je suis pas sûre que ce soit très cohérent ce que j'ai raconté, et je pense que j'ai beaucoup répété certaines choses. Si jamais c'est le cas, de toute façon vous verrez pas ce clip parce que je vais le retourner si jamais je suis pas du tout cohérente. Mais donc voilà, j'espère que ce début de vlog vous intéressera pour regarder la suite. Et sur ce, bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye! Hey, qui c'est qui doit reprendre ce clip? C'est moi. Est-ce que j'étais trop fière du premier clip? Oui. Est-ce que je dois le refaire? Oui. Et je sais pas du tout si ce sera aussi bien parce que vraiment j'étais très fière de moi. Donc on se retrouve pour du coup parler
Zodiac Academy dans un décor que normalement vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu. J'avais déjà filmé du coup dans ce décor, mais le truc c'est que c'était sur la suite de saga, vidéo suite de saga. Je sais pas si j'arriverai à le sortir un jour cette vidéo, mais du coup on se retrouve dans ce nouveau décor. Donc je suis chez ma mère, je vais pas parler trop fort même si la caméra est assez loin. J'ai pas de retour caméra, c'est ce qui a été le problème parce que j'étais trop basse et en fait on voyait un bout de ma tête et pas grand chose de plus. On voyait à peine le bouquin qui était coupé, donc bref, je reprends cette petite vidéo en espérant que vous me voyez mieux. Donc je viens vous parler de Zodiac Academy que j'ai continué. On s'était lâché, enfin on s'était quitté à 42% je crois, et là je suis à 72%. J'ai un petit peu avancé. Et je crois que je le critiquais déjà quand même dans le premier clip. Mais là j'ai quand même plus de choses à dire sur ce livre et notamment la critique que j'ai à faire dessus. Que dire sur ce livre. Il y a un passage en particulier où je me suis dit oh, va falloir que j'en parle parce que ça va pas du tout. C'est l'un des derniers passages que j'ai lu. C'est l'un des derniers chapitres en fait, ça se passe dans l'un des derniers et j'étais là en mode j'ai levé les yeux au ciel. Clairement j'ai levé les yeux au ciel. C'est vraiment un livre qui est pas fait pour tout le monde et je pense que comme je l'ai dit dans le clip 1, dans d'autres circonstances, je l'aurais pas aimé. Je l'aurais vraiment pas aimé. Je vois tous les défauts de ce livre. Des défauts qui, par beaucoup d'aspects, ne me dérangent pas dans cette période de l'année, dans le mood actuel. Par contre, m'aurait dérangé dans d'autres circonstances. Et là, il y a un truc en particulier qui me dérange. Et je pense que c'est parce que je vais mieux, mais ça me dérange, mais à tel point que vraiment, je suis... Ouh, voilà, donc j'en ai directement parlé avec ma copine avec qui on fait cette LC et elle est d'accord avec moi. Il y a d'autres trucs qu'elle m'a dit, tu verras. Voilà, donc j'ai un peu peur. Mais donc pour expliquer un petit peu plus, je vous ai fait le résumé de Zodiac Academy normalement. J'avais hésité d'ailleurs à reprendre ce vlog depuis le départ parce que j'ai pas du tout aimé le résumé que je vous avais fait, j'ai pas du tout aimé comment j'étais à ce moment-là, mais bon, je vais arrêter d'être perfectionniste et je vais vous laisser avec ce clip normal, enfin le clip d'avant normal, c'est pas français mais vous avez compris. Donc bref, je vais parler directement de Zodiac et du truc qui m'a déplu. Comme vous le savez, du coup, c'est deux sœurs qui sont dans un univers totalement parallèle au nôtre et qui doivent apprendre à gérer leur pouvoir parce qu'elles ce sont les descendantes de la famille du coup qui est au pouvoir dans ce monde-là. Sauf que il y a 4 héritiers puisque les filles étaient dans le monde des humains et elles étaient dites perdues. Et donc il y a 4 héritiers qui sont venus, qui sont arrivés et depuis leur plus tendre enfance, ils se sont entraînés à gouverner par la suite. Et donc ces 4 héritiers ne sont pas du tout contents que nos deux sœurs arrivent sur le sol de Solaria, donc qui est l'univers. Et ils vont leur faire plein de crasses. Et je vous avais expliqué que ces crasses là me dérangeaient pas beaucoup à cause de... J'espère que vous me croirez quand je vous dirai que bah en fait j'ai dû reprendre cette vidéo. Ça a tourné 3 minutes. Puis après je n'avais plus de stockage. Voilà, donc ce que je disais parce que j'ai regardé où ça s'était arrêté. Oh, j'avais parlé pendant 20 minutes, putain. Du coup ça s'était arrêté où justement j'allais montrer Alchemist. Parce que Alchemist est largement pire dans le sens où vraiment il y a un homme qui mange sa femme et ses enfants. Je pense que ça va vraiment être mon point de référence pour vous dire à quel point je trouve que Zodiac c'est vraiment du pipi de chat et c'est vraiment bisounours pour moi. Genre ce truc là c'est vraiment un truc très léger, vous voyez, un truc vraiment cocooning, voilà. Donc ce sera sûrement ma référence quand j'aurai des trucs à vous dire, à comparer. Voilà, du coup je reprends encore une fois ce clip, ça me saoule, mais vraiment vous savez pas à quel point ça me saoule. En plus mon chéri qui devait arriver beaucoup plus tôt, finalement il arrive vers 20 h, ça me saoule aussi, je voulais le voir plus tôt mais c'est pas grave. Du coup on reprend, ça me saoule, vraiment ça me saoule. Mais je sais même plus vraiment en fait ce que je disais, je sais où je me suis arrêtée. Mais je vous expliquais voilà, que les 4 Gugus faisaient les pires crasses à nos 2 héroïnes et on se retrouve à un moment donné en fait dans l'histoire où c'est un vendredi soir. Nos 2 petites sœurs, elles ont décidé de sortir. Et voilà pas qu'elles vont tomber sur les 4 Gugus et ils vont dire « Ah mais venez on fait une trêve pour ce soir !» Et 2 secondes après, ils font frotti-frotta sur la salle de danse, enfin sur la piste de danse. Moi ça m'a dérangé. Moi ça m'a dérangé parce que pour le coup je trouve ça tellement pas plausible. Genre en fait tu pars du principe que ces mecs là te font les pires crasses ever parce que quand même ça reste des crasses et genre ça reste quand même des dangers. Et toi tu vas faire une trêve avec le Gugus parce qu'il est beau gosse et parce que soi-disant t'es un peu alcoolisé. Alors que genre moi je serais alcoolisée, je verrais mon pire ennemi, je pense que je dégriserais totalement. Je serais plus du tout alcoolisée, bien au contraire. Genre je serais totalement alerte de peur
qui me fasse quelque chose. Parce que vraiment, les 4 Gugus, alors c'est vraiment genre des personnages qui sont dangereux, mais vraiment... En fait, pour moi, j'imagine plus un... Genre, pour moi... Pour moi, le danger, c'est ça. Vous voyez, pour moi, le danger, c'est Kane Fearon, c'est d'autres personnages, c'est d'autres personnages qui sont enfin, qui sont beaucoup plus dangereux que les personnages dedans, et notamment les héritiers qui sont vraiment genre, c'est la cour de maternelle quoi, c'est vas-y je te fais quelques crasses, et vas-y nanani, et vas-y on te bloque dans un couloir et tout, mais ça reste que, même si c'est écrit de manière très genre cour de récré, genre ça reste quand même que c'est des personnages qui sont puissants, qui veulent entre guillemets ta mort, en tout cas t'as l'impression qu'ils veulent ta mort, et toi t'es prêt à faire une trêve le soir pour te frotter sur la piste de danse. Ouais, ok. Il est où ton instinct de conservation? Parti, peut-être. Parti avec ta fierté, du coup, aussi. Mais vraiment, je ne comprends pas. Je suis tellement plus dérangée par ça que le côté harcèlement. Je pense qu'on a tous été, enfin tous et toutes, été à un moment donné de notre vie harcelés. Si on ne faisait pas partie du groupe populaire, je ne faisais pas partie du groupe populaire. Et j'ai souvenir un peu comme les héroïnes. En fait, je vivais pas du tout les mêmes crasses, mais d'avoir un peu confiance en moi, donc d'être touchée sans être trop touchée par ça. Mais malgré tout, je sais que si mon pire ennemi était venu me voir pour me dire viens on fait la trêve, on va danser, il aura beau être le plus beau mec du lycée ou du collège ou de la primaire, je lui dirais non. Genre pourquoi faire? Tu me fais des crasses tout le reste de l'année et là tu veux qu'on fasse une trêve pour danser, genre qu'est-ce que t'attends? Et vraiment ça me saoule, ça me saoule parce que je trouve pas ça plausible, et vraiment je voulais justement les personnages qui sont les 4 Gugus, et il y a d'autres personnages qui rentrent en jeu. Je vais pas vous spoiler parce que pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose à Zodiac, je vais pas vous dire qui finit avec qui, mais en tout cas voilà, il y a ces 4 Gugus, il y a d'autres personnages qui tournent autour de nos héroïnes, et elles vont finir avec certains personnages, enfin elles vont finir avec un des personnages que je ne citerai pas, et je voulais voir en fait à quel moment on allait passer du enemies à lovers, sachant que toutes les personnes, même ceux qui ne sont pas les héritiers, leur font des crasses. Même ceux qui ne sont pas les héritiers sont méchants avec elles. Alors certains sont gentils et c'est des amis, mais elles vont pas finir avec leurs amis. Mais par contre pour le reste, je voulais vraiment voir une évolution de la relation qu'elles pouvaient avoir avec certains personnages qui allaient évoluer en lovers. Et là, la manière dont c'est fait, je suis là en mode... Et même, genre, nos personnages, malgré le fait qu'elles s'en prennent plein la gueule, etc., on sait avec qui elles vont finir dès le départ du roman, parce qu'on sait sur qui elles ont flashé. Et en fait, du coup, que ce soit Tori ou Darcy, du moment que les mecs sur qui elles ont flashé font des crasses, mais qui restent beaux gosses et qui les touchent un peu trop longtemps, elles sont là en mode... Non non, vous méritez mieux que ça les filles, attendez un petit peu, faites-les galérer là, vous êtes à leur merci, c'est pas possible. Et vraiment Tori qui se dit comme quoi qu'elle est forte, etc. Meuf non, genre t'es pas forte, pour moi c'est pas ça être fort, genre vraiment, putain, genre j'ai l'impression que Darcy est plus forte que toi, enfin c'est bizarre, surtout qu'elle dit j'ai toujours aimé les mecs dangereux, j'ai toujours aimé les bad boys, je ne sais pas ce que ça dit de moi, mais j'ai toujours aimé le danger. Bah putain... En plus, voilà la gueule du danger, si tu veux du danger. Alchimiste. Bref, passons. Mais du coup, vraiment, ça me dérange, voilà. Je suis dérangée par ce côté-là parce que c'est tellement pas plausible. Genre, et même si c'était plausible, genre, vous méritez mieux ça, les filles. Genre, vraiment, s'il y a quelqu'un dans le monde, et c'est sûr, il y en a, mais qui aime justement ce genre de personnage et qui aime être comme ça, j'ai envie de les prendre dans leurs bras, enfin, voilà, de les prendre dans mes bras et genre d'avoir une vraie conversation avec elles pour leur dire non, les filles, non, juste, peut-être que c'est moi qui ai une pensée unique et qui veut que tout le monde ait ma pensée, mais je suis désolée, quand un gars te menace, quand un gars te critique, quand un gars te fait les pires crasses, tu ne vas pas faire une trêve le temps d'une soirée pour faire frotti-frotta avec lui. À un moment donné, il faut être un peu cohérent sur les bords. Et du coup, je serais très curieuse de connaître les avis politiques et les avis en général des deux autrices, donc de Suzanne et Caroline. J'adore le prénom Caroline. De Caroline parce que vraiment, je me dis, ce livre, il a tellement de sujets, notamment les personnes qui sont pas forcément... En fait, je trouve que c'est un livre qui est très superficiel et j'aimerais bien parler superficialité avec les deux autrices pour savoir un peu ce qu'elles en pensent et pour savoir si elles sont d'accord ou pas avec ce qu'elles écrivent, parce que sinon... ça me poserait beaucoup de questions. Et je pense que sinon, je vais arrêter cette saga parce que... Non, non, c'est pas possible. Donc voilà, ça reste une lecture quand même que j'apprécie et je vais lire le tome 2, je sais pas si je l'ai dit. Mais je l'ai commandé et du coup je vais clairement le lire. Sincèrement, c'est ma prochaine lecture après Zodiac Academy. Sur ce, je vais vous laisser, je vais juste vous montrer la limite, je trouve ça super beau. Les en-têtes de chapitres. On est sur ce genre d'en-tête de chapitres.
Je trouve ça super stylé. D'ailleurs j'ai hâte de rentrer sur Strasbourg pour annoter ce livre parce que j'ai vraiment mis beaucoup de post-it, notamment il y a plein de clins d'œil à la pop culture. Et à un moment donné dans le livre il parle de Thelma et Louise et j'étais en mode mais ouais je l'ai lu en cours. Et donc vraiment j'ai trop hâte de mettre des post-it et tout. Et notamment il y a des fois des punchs qui me plaisent malgré tout et des petits trucs un peu de tension entre les personnages qui me plaisent aussi malgré tout. Mais voilà, donc sur ce écoutez je vais vous laisser et je vous dis du coup à plus tard dans ce vlog. Bye bye. Hey, je sais pas si vous vous rappelez du début de la vidéo, mais on arrive du coup au passage où je vous parle de la fin de Zodiac Academy, tome 1. Voilà, donc j'ai terminé le tome 1 et c'est un 2 étoiles pour moi. Alors j'avais hésité longuement à mettre un peu plus, mais je me rends compte que non. Je vais pas mettre plus parce que en lisant le tome 2, vous allez voir, je le trouve tellement au-dessus que je peux que mettre une note très basse pour ce livre, sachant que pour moi le tome 2 mérite à l'heure actuelle un 5 étoiles. Donc je vais mettre la note de 2 à Zodiac Academy sur Goodreads et je vais vous expliquer un petit peu mon avis de cette fin et de pourquoi j'ai repris Zodiac Academy. Ça fait 1 semaine et demie que je n'ai pas lu Zodiac et c'était avant-hier. Avant-hier je fais un rêve où je rêve d'incarner Darcy et je vais sauver ma sœur Tori et je vais voir son love interest, je vous dis pas qui, pour qu'il vienne m'aider en fait à sauver ma sœur. Et en fait en sortant de ce rêve, d'ailleurs j'ai rêvé aussi de Alchemist. Mon rêve d'avant c'était sur Alchemist, mais du coup je sors de ce rêve et je me dis faut que je reprenne Zodiac. Vraiment Zodiac me manque, je sens que en ayant rêvé de lui, ça m'a remis dedans et je me suis dit c'est le moment pour moi de relire Zodiac parce que je sais que je vais apprécier. Il me restait moins d'1 heure d'écoute je crois, enfin moins d'1 heure de lecture. Donc j'ai terminé Zodiac, j'ai adoré la fin dans le sens où, alors pour beaucoup d'aspects je l'ai trouvé bâclé, vous allez voir que vraiment c'est contrebalancé par le fait que je sais qu'il est problématique ce livre et je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont dérangeantes et notamment le fait que vraiment c'est pas du tout cohérent et j'ai adoré et ça m'a énervé en fait. J'ai adoré la sensation que j'avais où j'étais énervée par ce livre à la fin parce qu'il se passe des trucs pour nos jumelles qui sont horribles, genre vraiment notamment une des deux qui en fait a failli clairement mourir à cause des héritiers et j'étais là en mode non je vous le fais super mal, j'étais en mode voilà, j'étais tellement en mode et ça m'a fait tellement du bien le fait qu'elle se rebiffe et qu'elle soit en mode non. Et il y a même un personnage, je m'attendais pas parce que c'est un personnage qui est un peu antipathique dans le roman, qui est antipathique, qui est aussi notre love interest. Franchement, si vous voulez pas être trop spoilé de Zodiac, partez. Si vous voulez être un petit peu spoilé, restez parce que je veux dire les grandes lignes, parce que mine de rien, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous partager Zodiac Academy, j'ai envie vraiment d'en parler, mais je vais pas en parler en mode trop spoilant. Je vais juste, voilà, si vous voulez vraiment rien savoir du livre, même les résumés, ça vous dérange, déjà regardez pas le vlog, et si vraiment vous voulez rien savoir, ne regardez pas mes vlogs. Enfin, ne regardez pas ce vlog en tout cas. Mais du coup, il y a un personnage qui va être le love interest d'une de nos deux héroïnes qui arrive et qui sauve la situation et j'étais là en mode alors il la sauve de manière, c'est un fait, donc au final il va la sauver, mais je sais que la pote avec qui je fais la lecture commune était là en mode, elle était outrée comme les deux sœurs qui étaient là en mode il y a que ça qui se passe, genre il a failli me tuer et genre non ils ont failli me tuer et genre c'est tout. Et en fait, genre, le milieu académique de la Zodiac Academy, du coup, vu que c'est des faits, genre, ils ont pas du tout le même sens de morale que nous, humains. Et moi, du coup, ça m'a pas dérangé parce que j'étais en mode, putain, il y a quand même quelque chose qui a été fait. Genre, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait rien. Et le fait qu'il y ait eu quelque chose, j'étais en mode... J'apprécie. En plus, c'est un personnage qui enfin en sorte qu'il y ait quelque chose. Et j'étais en mode... Et le personnage est l'un des love interest du coup et j'étais en mode hi. Et genre vraiment c'est mon personnage préféré avec les deux sœurs, genre j'ai trop envie d'avoir la romance qui va se passer, mais au milieu du tome 1 j'étais en mode c'est un peu cringe quand même, genre c'est un peu beaucoup cringe, surtout qu'il y a eu un rapprochement entre notre love interest et l'une des deux sœurs et j'étais en mode il y a eu des rapprochements, notamment le dernier vlog que vous avez, enfin le dernier clip que vous avez eu où justement j'expliquais que la soirée s'était pas bien passée pour moi, genre la soirée dans ce livre était... Mais du coup il y a un personnage voilà qu'il y avait dans la soirée mais où il s'était pas passé grand chose, qui arrivait et où il y a eu des trucs qui se sont passés avec l'une des deux sœurs, c'est très flou, et j'étais là en mode... Et là,
Dans le tome 1, j'étais en mode... Enfin, dans la fin du tome 1, j'étais en mode... Ouf, 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 ouf. Genre, il était là pour notre héroïne, j'étais en mode... Mon amour. Donc j'étais très très heureuse qu'il soit là, mais j'étais quand même partie du principe, voilà, au milieu du tome 1, que j'étais un peu dégoûtée d'avoir acheté le tome 2 de Zodiac, parce que je me suis dit, c'est une lecture qui, franchement, le tome 1 est très superficielle. On est vraiment dans la superficialité as fuck, on rentre pas du coup du tout en profondeur, que ce soit dans les personnages principaux Darcy et Tori qu'on suit, je trouve qu'on rentre pas assez en profondeur sur leurs personnages, et pour les héritiers et pour les personnages qui gravitent autour, je trouve que pareil on rentre pas assez en profondeur, mais c'est sans compter le tome 2. Donc j'avais vraiment hésité à terminer cette saga et en me disant franchement c'est pas pour moi, voilà. Au final la fin du tome 1 m'a vraiment intriguée parce que je me suis dit je veux enfin, une bonne fois pour toutes, qu'elle se venge. Et ce que j'ai demandé à l'univers c'est avéré vrai. C'est révélé. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Ce que j'ai demandé à l'univers, c'est révélé présent dans le tome 2. C'est très bizarre comme phrase, c'est très bizarre comme tournure de phrase, vous m'excuserez. Mais du coup, j'ai eu le tome 2 et ça commence directement par une vengeance. Et j'étais là en mode... J'écoutais vraiment Queen of Kings, je crois que c'est ça le titre de la chanson, de je sais plus comment elle s'appelle. Et c'était tellement la merveilleuse musique à écouter à ce moment-là, parce que j'étais là en mode... Je gloussais dans ma chambre comme une enfant, vraiment je gloussais dans ma chambre tellement c'était incroyable, genre tellement j'étais en mode... Enfin elle se venge. Et vraiment ce tome 2 c'est de la vengeance. Et c'est aussi le fait que... Darcy et Tori, dans le tome 1, elles se laissaient pas faire, mais d'un autre côté, elles pouvaient pas forcément se rebiffer. Et là, même si elles maîtrisent pas leur pouvoir vraiment niveau verbal, niveau langage en tout cas, elles se rebiffent vraiment. Je vais dire rebiffe, mais c'est pas un beefsteak ou quoi, elles se rebiffent. Ma blague est nulle, je suis désolée, vraiment, il commence à faire nuit, j'ai eu cours, donc voilà, mais elles se rebiffent et j'aime trop cet aspect-là où vraiment elles se laissent pas faire et où du coup elles répondent, et où les héritiers et où les personnages qui le harcelaient, parce que c'est vraiment toute l'école qui harcelait, et on va parler justement du harcèlement, qui est harcelé, qui sont en mode ah ouais, ok, d'accord, ok, elles arrivent à se défendre, et du coup ils savent pas trop comment réagir parce que elles sont là en mode mais vous allez voir en fait quand on va genre avoir plus de pouvoir. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être nos ennemis maintenant? Genre est-ce que tu veux vraiment me faire une crasse, sachant que je vais forcément évoluer par la suite? Est-ce que t'es capable? Est-ce que tu te sens prêt à subir les conséquences de tes actes? Alors comme je le dis, c'est pas du tout badass parce que j'ai bégayé, mais vraiment je peux vous dire que le lire j'étais en mode... Ok, my girls! Et du coup j'étais trop contente. Et du coup voilà. Et pour maintenant parler du harcèlement, je vais être un peu moins souriante. Parce que je me dis que c'est quand même bien que j'en parle. J'en ai parlé un petit peu dans mes clips d'avant. Je crois que j'en ai parlé que dans le clip qui était juste avant celui-ci. Attendez, je voulais en parler davantage parce que je trouve que c'est quand même bien d'en parler pour les personnes qui trouveraient du coup que je suis problématique ou qui se poseraient des questions sur comment je me situe par rapport au harcèlement. J'ai été harcelée, que ce soit en primaire, au collège et au lycée, j'ai subi voilà, des moqueries, mais j'ai eu la chance d'avoir une mère, en plus qui regarde mes vidéos, qui est ma première supportrice, qui m'a toujours appris à ne pas me laisser faire et mieux vaut manger qu'être mangé. Et donc en fait j'avais toujours la tête haute et j'ai beau avoir d'ailleurs des réputations que je n'ai appris que fin lycée, j'avais une réputation de nymphomane que j'ai appris à la toute fin en parlant à quelqu'un que je n'avais jamais vu d'ailleurs, qui était l'ami d'une amie qui n'était d'ailleurs même pas dans mon lycée et qui m'a dit « Oh mais t'es vachement sympa et tout, franchement je comprends pas pourquoi les gens ils disent que t'es nanana, non bah du coup non je vais le dire pourquoi je dis nanana, que t'es nymphomane, genre certes t'es libre mais t'as pas l'air voilà. » Et j'étais en mode « Ah bah tu me l'apprends du coup. » Et je sais que j'avais eu des messages genre de personnes justement qui cherchaient à avoir des relations avec moi au lycée, et je ne comprenais pas en fait pourquoi, et j'ai subi voilà des moqueries, que ce soit dans la manière dont je m'habillais, parce que je portais des robes, waouh, je portais des robes et j'avais tendance à aimer me maquiller et à porter des talons fin collège du coup, mais je suis jamais rentrée dans ce type qu'on pourrait penser de vulgaire etc. Genre je sais que j'avais juste un style qui m'était propre, j'aimais bien les côtés un peu Dark Academia genre, et du coup j'avais tendance à mettre des belles jupes, des blazers etc. Et je sais qu'au collège bah, ça plaisait pas. Pourtant
il y a un mec qui m'a dit que j'étais celle qui m'habillait le mieux, donc bref, tout ça pour dire que le harcèlement, j'ai connu ça, mais que, alors j'ai pas forcément vécu de harcèlement à ce qu'on me frappe, etc. C'était plus des moqueries et une réputation que je comprends pas comment c'est possible que se... Voilà. Et en primaire, je sais que par contre... j'ai des souvenirs que j'étais vraiment touchée par ça, j'en pleurais, etc. parce que il y avait 2 filles qui, voilà, qui me harcelaient et qui ont fini par harceler un peu mon frère. Mais ça s'est très vite passé parce que ma mère est intervenue, je crois. Et bref, je vous parle un peu de ma vie, même si voilà, parce que j'ai pas de problème de parler de ça. Mais du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué. En primaire et au collège, le fait que j'étais différente et que j'entrais pas dans les cases, ça dérangeait beaucoup. Mais j'ai cette chance d'avoir une mère qui m'a toujours dit de faire front et de pas me laisser abattre et au contraire de prouver que la différence, bah en fait c'était ce qui te constituait et genre que c'était pas en fait qu'il y avait du bon à justement être différent et qu'à trop être comme les autres, bah du coup t'étais bah, comme les autres en fait et que t'avais pas d'identité. Et j'ai aimé cet aspect là où ma mère va vraiment forger mon caractère sur ce plan là. Elle va être très contente d'ailleurs et je pense qu'elle va être émue, même si elle va pas pleurer, elle va plutôt sourire et tu vas sourire quand tu vas m'écouter. Mais du coup, genre voilà, il y a cet aspect où elle m'a vraiment éduquée et aidée, et c'est comme pour mon frère, à ce plan-là où même si on est critiqué, c'est pas pour autant que... En fait, on va être critiqué et c'est à nous de voir comment on va sortir de ça. Si on va être triste, si on va être s'écrouler, etc. Et ma mère, elle a accepté cet aspect-là, mais elle voulait faire en sorte qu'on ait les armes pour affronter ça. Et on va peut-être en baver, mais c'est comment on va recevoir et comment on va vivre avec ça qui va faire qu'on va changer notre destin entre gros guillemets. Voilà, je sais que, voilà, moi je pense que si j'avais pas eu cette mère en particulier, ma maman, Sarah, voilà, je pense que j'aurais pas forcément réagi de cette manière, mais du coup j'ai un caractère très fort et je me laisse pas faire du tout. Donc j'ai du répondant et c'est pour ça que le harcèlement, c'est très long, mais c'est pour ça que le harcèlement en l'occurrence dans ce livre m'a pas trigger dans le sens où je trouvais que c'était très court de récré et vu que j'ai plutôt bien vécu mon harcèlement dans le sens où il y a eu des moqueries, vraiment des moqueries et des mecs, enfin bref, voilà, ça c'est un peu plus... Voilà, mais genre ça m'a touchée, je peux pas dire que ça touche pas en fait, et je peux pas dire qu'on n'est pas touché par ça, mais j'ai gardé la tête haute et j'ai un souvenir de moi qui montrait, qui faisait front et qui montrait voilà que j'étais pas touchée par ça, et c'est le principal de montrer que c'est comme Tori et Darcy, genre elles vivent des trucs que j'ai pas vécu et elles vivent des choses qui sont au centuple de ce que j'ai vécu, mais en fait elles montrent, même si elles souffrent, elles montrent qu'elles sont là et genre qu'elles vont pas se laisser abattre, et c'est la meilleure chose que tu peux répondre à ton harceleur, c'est vraiment montrer que t'es là en fait, et que il a beau te faire subir des choses, genre tu es là et tu continues d'être là. Et je trouve ça super intéressant, et la manière dont c'est abordé, c'est pour ça que ça m'a pas dérangée, c'est parce que c'est pas comme si c'était des simples victimes passives qui subissaient en fait sans se rebiffer et sans avoir la niaque de se battre. Alors je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes, voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était présente pour moi, qui m'a toujours montré cet aspect là d'une femme forte, qu'il fallait que je me batte et que j'affronte ça. Et en fait j'ai adoré le fait que voilà, Tori et Darcy, je prends vraiment des pincettes, soit et cette niaque en fait de vouloir surmonter ces épreuves et envie voilà de montrer que c'est les plus fortes en fait et qu'elles vont en mettre plein la gueule à toutes les personnes qui les ont harcelées. Et c'est le cas dans le tome 2, c'est vraiment le cas dans le tome 2 où rien que là elle se venge d'un des personnages, du coup d'un des héritiers, et je suis là en mode et vraiment c'est cet aspect là où il y a ce côté on va prouver, en fait on va prouver qu'on est mieux parce qu'on va pas les harceler comme ils nous ont harcelés, on va pas leur faire les crasses qu'ils nous ont fait, parce que notamment l'une des sœurs a failli y passer, mais on va leur montrer qu'on va se venger et qu'ils sont pas à l'abri en fait de subir notre courroux, et c'est génial. Et ça revient en fait sur mon truc où moi ma personnalité, j'ai très envie de prouver justement aux personnes qui m'ont harcelée, et je pense notamment aux personnes populaires qui ont eu, je pense, qui ont créé cette tendance sur moi qui était nymphomane et un peu une salope, voilà, et pourquoi faire, je ne sais pas. Mais du coup, il y a cette tendance-là, et je pense en fait que j'ai très envie de prouver justement à ces personnes et leur montrer que j'ai réussi dans la vie, et leur montrer que vraiment j'ai réussi, ouais.
j'ai un beau mec, j'ai une situation un peu précaire avec la licence d'art du spectacle que j'ai, mais en attendant je suis heureuse dans ma vie, j'ai des chats qui sont juste magnifiques même s'ils sont un peu teuteux, et voilà en fait, et j'ai envie de prouver que j'ai réussi, et le fait qu'elles aient envie de prouver justement ça, c'est très égoïste, mais du coup j'adore en fait, et ça rejoint un peu mon avis sur le Prince Cruel où le personnage de Jude, vraiment ce vlog, je suis désolée, il va être très long parce que je parle beaucoup de moi, mais je pense que j'ai besoin de parler de moi, donc j'ai besoin de faire ma petite auto... Bref, passons, digression fermée. Du coup, dans Le Prince Cruel, j'avais adoré cet aspect-là où Jude, en fait, c'est bête, mais revivre cet aspect-là dans ma vie où justement je m'étais faite harceler, ça m'a donné encore plus envie de me battre et d'être là en mode bah, vous voulez en fait, vous critiquez le fait que je mette des robes et vous croyez que je vais arrêter d'en mettre parce que justement vous me critiquez, bah non, je vais être encore plus provocante, je vais mettre des robes et je vais me maquiller et tout, et je vais mettre des putains de talons et je vais mettre des robes super fantaisistes, genre un peu en mode... Alors je sais que ma mère et moi on aime trop les années folles, mais c'était pas des robes des années folles, c'est des robes... Il y a des... Je sais que je portais du coup des robes avec pas des tutus, mais comment ça s'appelle Pas des robes simples, vraiment je portais des robes assez fantaisistes, et je sais que du coup c'était vraiment ma marque de fabrique, et je portais des trucs un peu bouffants pour que justement les robes elles soient bouffantes, enfin je sais pas comment expliquer, mais du coup voilà, je me rebiffais contre ça, et j'ai adoré ça dans Le Prince Cruel, le fait que Jude se laisse pas faire et qu'au contraire, bah pareil, elle est la niaque et qu'après elle se défende et qu'elle soit juste super badass, et il y a vraiment cet aspect où putain je me dis j'espère que si j'avais été dans un univers de fantasy et que j'avais subi tout ce qu'elles ont subi, j'aurais eu cette niaque aussi que j'ai eu quand j'étais plus jeune, qui n'a pas subi les mêmes choses, mais du coup voilà j'ai cet aspect là où je suis heureuse et genre je me dis putain, genre j'aime bien, genre je suis là en mode vraiment en primaire, lycée, je me suis fait un petit peu, voilà, j'étais un peu le danon de la farce, et genre là ça fait du bien de lire un truc où pareil, mais où elle va vraiment se venger à fond à fond à fond. Du coup voilà, bref, digression faite. Reparlons un petit peu plus du bouquin. Du coup, maintenant que je vais arrêter de parler de harcèlement, je pense que j'en ai assez parlé dans ce clip, mais du coup, parlons un peu plus du tome 2 et du fait que le tome 1 et le tome 2 sont totalement différents, dans le sens où le tome 1, je le trouvais très nul. Non, pas nul, mais un peu un navet quand même, dans le sens où le tome 1, l'écriture était vraiment... Mais je vous avais dit, l'écriture... Non, je vous l'ai peut-être pas dit parce que... Non, je crois pas, je sais pas si je vous l'ai dit, je me souviens plus de ce que j'ai fait puisque ça fait une semaine que j'avais pas lu Zodiac, mais je trouvais que l'écriture était très parlée, en fait elle était faite pour être orale, et c'était très superficiel, tout était vraiment survolé. Tous les points de vue, etc., tout était survolé, il n'y avait pas beaucoup de description d'ailleurs du décor, et c'était vraiment quelque chose qui manquait au roman, et je pense que c'est pour ça qu'il est très petit. Et en fait là, on commence par un chapitre... d'un personnage autre que nos deux sœurs qu'on suivait du coup dans le tome 1, donc on a des alternations de points de vue entre Darcy, Tori et d'autres personnages qui arrivent, qu'on a appris à connaître dans le tome 1, et j'ai adoré le fait que le point de vue de la personne qu'on suit au début, j'étais là en mode on avait besoin de ce point de vue là, vu la fin on avait besoin de ce point de vue là, et j'ai adoré le fait que à partir de ce moment là, quand j'ai lu le premier chapitre, je me suis dit waouh, il y a quelque chose qui a changé. Il y a vraiment quelque chose qui a changé parce que on avait beaucoup plus comment dire, de paragraphes d'intériorité, de paragraphes sur l'intériorité des personnages. On avait beaucoup plus d'interactions profondes entre les personnages, et on avait beaucoup plus de description de décor, et il y avait moins ce côté mot vulgaire qu'il y avait vraiment dans le tome 1, qui était vraiment flagrant dans le tome 1, où vraiment je trouvais qu'il y avait trop de trucs, vraiment trop de... Et puis un langage vraiment collégien quoi, un langage, même en collège, je suis même pas sûre que tu dis ça, mais vraiment un langage très caricatural de ce que peuvent dire les jeunes, de ce que peuvent se dire les jeunes comme bêtises, et vraiment c'était très caricatural en fait. Et alors que dans ce tome 2, il y a vraiment, je vous dis, je suis à la page... Ouf. Waouh, ok, je l'ai commencé hier, je suis à la page 178. Je suis désolée, je lis très lentement en général, et là j'en reviens pas d'être à la page 178. Donc je suis à la page 178, et je peux vous dire que vraiment, il y a en 178 pages, je pense qu'il y a eu 2 mots vulgaires qui sont sortis, alors que dans le tome 1 c'était une page en fait. Il y avait un mot vulgaire lancé par page, voire plus par page.
Et en fait c'est tellement troublant de lire autant de mots vulgaires, genre vraiment, en plus c'est les mêmes mots vulgaires qui reviennent mais ça reste quand même des mots vulgaires et en répétition c'est long et embêtant. Et là en fait dans ce tome 2 j'ai trouvé qu'il y avait cet aspect où vraiment il y a un travail du langage qui a été fait et je pense que la plume voilà, des autrices elle a mûri, mais vraiment mûri, et on voit sur les notes Goodreads que le tome 1 est très bas contrairement aux autres tomes de la saga qui sont beaucoup mieux parce qu'ils ont été plus retravaillés, et je pense que les autrices ont vraiment pris en considération le fait que c'était vraiment pas un bon livre le tome 1 mais qui avait vraiment du gros potentiel, et je pense que c'est vraiment ce qui est sorti, c'est que le tome 1 et genre cette série a beaucoup de potentiel, mais par contre la manière dont c'était écrit, la manière dont c'était fait, la manière dont tout était survolé, c'était pas bien fait, et en fait je pense que les autrices ont vraiment pris cet aspect là et ont réamélioré le truc, et c'est pour ça que vraiment je pense que le tome 1, pour les personnes qui n'ont pas du tout apprécié ce tome 1, je vais pas vous dire de retourner dans cette saga parce que si vraiment ce tome 1 vous a trigger et si vraiment vous n'avez pas envie du tout de donner une autre chance à cette saga, franchement n'y allez pas. Par contre si en écoutant ce vlog ou si en apprenant justement que les autres tomes sont mieux, franchement si ça vous donne envie de continuer cette saga, franchement allez-y, vous serez pas déçus. Je sais que bah du coup la fille avec qui je fais en lecture commune le tome 1, elle avait mis en pause, enfin elle avait mis en pause, elle s'était dit je vais pas continuer le tome 2, je vais lire autre chose, et en fait elle a lu autre chose, et en ayant mon avis sur le tome 2 et en discutant avec elle, bah du coup elle l'a repris et pour l'instant elle adore en fait. Et du coup bah comme moi, on a trouvé que les deux autrices, c'est d'ailleurs elle qui m'a fait la remarque, que on ne dirait pas que c'est les mêmes autrices qui ont fait le livre. Vraiment, on dirait que c'est deux autrices différentes, quatre autrices différentes, si je puis dire. Et c'est juste dinguissime la manière dont leur plume a évolué et dont vraiment le tome 1 et le tome 2 n'ont plus rien à voir. Vraiment n'ont plus rien à voir. Et ça se ressent vraiment, je vous dis ça se ressent, mais c'est une dinguerie. Donc vraiment pour moi le tome 1 c'est 2 étoiles et ce tome là c'est vraiment 5 étoiles, c'est un coup de cœur, c'est juste génial, j'ai pas pu m'empêcher de lire. J'ai même lu en cours pour vous dire, j'avais cours, j'ai pas pu m'empêcher, il y avait des oraux et je passais pas à ce cours là, donc en fait j'ai pas du tout écouté les oraux, vraiment j'ai fait ma mauvaise élève, j'ai pas du tout écouté, j'étais concentrée sur ma lecture tellement c'était incroyable. Ça reste une lecture qui est par beaucoup d'aspects facile, dans le sens où on garde quand même cette facilité qu'il y avait dans le tome 1, mais de manière mieux écrite, où il y a beaucoup plus d'enjeux et où vraiment l'univers est beaucoup plus exploité, dans le sens où dans le tome 1 on restait vraiment sur la Zodiac Academy, et encore il y avait pas vraiment, on visualisait pas vraiment la Zodiac, et dans le tome 2 on est vraiment sur une genre la manière dont c'est écrit, dont le décor est décrit, on visualise beaucoup plus les choses et on sort aussi grâce à certains personnages du cadre de la Zodiac Academy, et j'ai adoré cet aspect là et vraiment le tome 2 est incroyable pour l'instant, et j'ai commandé directement le tome 3 et le tome 3, le tome sur les héritiers du coup. Donc là on a le tome 1 sur les deux sœurs et il y a un tome qui est sorti spécial après, qui est sorti sur les héritiers pour comprendre un peu plus leur point de vue. Donc j'ai commandé le tome sur les héritiers et j'ai commandé aussi la nouvelle qu'il faut lire après le troisième tome. C'est la nouvelle sur le personnage de Orion, un personnage qu'on apprend à connaître du coup dans la saga. J'ai hâte d'avoir son point de vue, vraiment j'ai hâte. Je crois qu'en plus c'est le signe de la balance si je ne m'abuse, je crois, et j'ai vraiment hâte de lire son livre à lui, entre grosses guillemets, sa nouvelle, et donc voilà, j'ai commandé tout ça et je pense sincèrement qu'après le tome 2 je vais enchaîner avec le tome 3, qu'après le tome 3 par contre j'arrêterai et je lirai, je pense sincèrement que je lirai la nouvelle sur Orion, et je ferai je pense une pause sur la saga, et je pense qu'après une fois par mois je lirai un livre de Zodiac. Je pense que voilà, je ferai ça, je lirai un livre par mois jusqu'à ce que j'en ai un peu marre, parce qu'il y a 14 tomes donc ça va tourner très vite en roue, mais pour l'instant écoutez j'adore et j'ai hâte de lire le tome 3, et d'ailleurs la semaine prochaine du coup j'ai prévu de terminer ce tome 2, pas cette semaine, même si j'aimerais bien cette semaine, on verra bien si j'y arrive, mais en tout cas la début de semaine prochaine, et début de semaine prochaine je commence avec Valérie, ma petite copine, je commence Trône of Glace, voilà, donc j'ai hâte de commencer aussi cette nouvelle saga. Mais ça va être pareil, une saga à rallonge, et là j'ai plus envie de me concentrer sur Zodiac, donc va falloir que je fasse un choix. Je pense que je vais quand même lire Throne of Glass, mais je pense que je serai quand même plus emballée avec Zodiac que Throne of Glass. En tout cas j'espère que je serai tout autant emballée pour Throne of Glass, parce que vraiment j'ai envie de redonner sa chance à cette saga et j'ai vraiment envie d'apprécier cette saga, mais ma tête, il y a que Zodiac dans ma tête, donc on verra bien, on verra bien, on verra bien. Mais j'ai hâte voilà, de lire la suite, soit du tome 2 ou de la suite de la saga, pour en apprendre plus sur tous les personnages. Donc voilà, sur ce, en plus il y a un personnage que je n'aimais pas trop qui s'appelle Géraldine, qui fait tout le temps des comparaisons, enfin elle fait des... elle a des expressions très atypiques bien à elle qui sont juste incroyables. Et au départ j'aimais pas trop ça, j'aimais pas trop genre
j'ai pas d'expression à vous donner là tout de suite, j'ai vraiment aucune expression parce que pour moi c'est des expressions pas connues, mais elle dit vraiment non, j'arrive pas à vous donner d'expression, je suis dégoûtée. Mais du coup dans le tome 1 je trouvais qu'elle était pas assez exploitée et genre qu'on avait ce côté très dérangeant et assez étrange, un peu comme Luna Lovegood si elle avait pas été bien faite, où Luna Lovegood est assez étrange et c'est ce qui fait son charme. Et en fait dans le tome 2, bah du coup les autrices se sont dit on va bien exploiter le personnage de Géraldine et ça la rend très attachante et ses expressions sont juste tellement drôles et ça rajoute tellement de fraîcheur au roman et tellement une personnalité qui est propre et j'aime trop vraiment le personnage de Géraldine, je pense que ça va devenir ma queen et bref sur ce je vous laisse. Je vous dis bah du coup à tout de suite pour un prochain clip puisque de toute façon j'ai clôturé la partie du coup du tome 1 mais je vais continuer ce tome 2 jusqu'à ce que je vous poste la vidéo sur la Zodiac Academy. Donc on verra bien comment j'avance si jamais vous avez cette fin de vlog avec justement la fin du livre ou si je clôture ce vlog avant d'avoir terminé le tome 2 mais je pense que vous avez quand même un avis global de ce que je pense de cette saga et j'ai hâte de vous en reparler auquel cas si jamais j'ai d'autres choses à vous dire. Mais du coup sur ce je vous laisse, je vous fais plein de bisous si jamais ce vlog ne se continue pas et si jamais il se continue, bien écoutez, au prochain clip, bye bye. C'est la fin. Alors je sais pas si c'est la fin de ce vlog parce que déjà que ça devait être la fin à la fin du tome 1 mais là j'ai lu le tome 2. J'ai enchaîné avec le tome 3. Voilà, je pense que je vais continuer un petit peu ce vlog. Mais du coup, j'ai lu le tome 2. Coup de cœur, intersidéral, j'adore le tome 2. Très addictif, avec ma copine avec qui je la lis. Vraiment, on est à fond. On est vraiment à fond, mais quand je vous dis à fond, mais c'est pas des blagues quoi, vraiment, pour moi ça remonte à Cotard. J'ai plus été à fond dans un bouquin, genre en mode, j'ai déjà été à fond dans des bouquins, genre, non et le Clan Bennett aussi, mais là vraiment j'en rêve la nuit, je rêve de ce livre la nuit, tellement il prend toutes mes pensées, genre vraiment je suis mindfuckée par lui, et genre il est dans ma tête tout le temps. Donc en fait c'est pour ça que je rêve de lui, c'est parce qu'il est tout le temps dans ma tête, et ça faisait très longtemps que j'étais pas autant à fond dans le côté addict de la chose, vraiment je respire pour ce livre, voilà. Et j'adore vraiment cette lecture. Le tome 1, comme je vous ai dit, 2 étoiles, mais le tome 2, mazette, il était trop bien. Il y a les défauts du tome 1, mais c'est mieux écrit, et je vous avais déjà parlé justement de... Je vais pas revenir du coup sur le côté... bullying, genre ce côté harcèlement parce que j'en ai déjà parlé etc dans les clips, voilà. Mais j'adore le fait que nos deux sœurs voilà se vengent. Il y a cet aspect où on découvre les points de vue des personnages masculins qui est très très intéressant. On a une avancée avec une de nos deux romances et des trucs qui arrivent. Je suis désolée, il y a mon chéri qui fait du bruit. Bref, du coup, l'une des deux romances avance, je sais plus si c'était ça que je disais ou pas, mais l'une de nos deux romances avance et j'aime trop. En plus, pour moi, ils sont Elysian Mates, genre dedans, en fait, c'est... Pour moi, c'est les étoiles qui... Enfin, je sais plus exactement c'était quoi l'histoire, mais pour moi, c'est sûr, ils sont Elysian Mates, dans le sens où les étoiles se sont alignées et genre, du coup, ils sont devenus mates. Je sais pas, mais ça s'appelle Elysian Mate en tout cas. Et je suis persuadée que nos deux sœurs, elles ont trouvé leur Elysian Mate. Mais du coup, bah, c'est le temps que ça avance. Et Lance, je vous dis pas du coup son nom de famille parce que sinon ça vous spoil. Mais Lance, mon amoureux. Lance, vraiment, mon bébou d'amour que j'aime de tout mon cœur. Du coup, voilà, ça a avancé avec Lance, la romance. Et... vraiment incroyable. Je suis mais tellement amoureuse de cet univers, amoureuse de ces personnages. J'aime juste certains, enfin j'aime des personnages plus que d'autres. Notamment j'adore le personnage de Géraldine que je trouve très très intéressant, que j'aimais moins dans le tome 1. Je sais pas exactement ce que je vous ai dit dans le clip qui parlait du tome 2. Mais en tout cas Géraldine je l'aimais pas trop dans le tome 1, c'est une fille qui a beaucoup d'expression et tout. Et là dans ce tome 2 mais c'est tellement ma queen. Et dans le tome 3 c'est tellement ma queen aussi. Je suis à 30% du tome 3 et... trop bien, trop bien d'ailleurs, j'ai un unboxing à vous faire parce que justement j'ai été récupérer mon colis où il y a le tome 3 et d'autres trucs. Voilà. Et du coup je vous l'ouvre tout de suite après. Mais bref, du coup, pour revenir à nos moutons, donc voilà, j'adore le personnage de Géraldine. Je suis un peu mitigée quant au personnage de Seth et de Max, que je trouve un peu soit antipathique, soit insipide. Et par contre, Darius, Caleb et Lance, vraiment c'est mes bébés d'amour. Genre Caleb, vraiment je l'adore. Genre je comprends pas pourquoi les gens l'aiment pas. Moi je le trouve super drôle comme personnage. Et puis j'aime bien le fait que ce soit le moins con des tous en fait. Et
Bon, Lens aussi. Mais Lens, c'est autre chose. Du coup, voilà. Et vraiment, j'adore cet univers. J'adore, voilà. Ça fait très longtemps que ça ne m'a pas fait ça. Ça m'a fait ça notamment avec Akotar et le clan Bennett. C'est vraiment mes sagas chouchoutes. Un peu Crescent City aussi. Mais c'est vrai que sinon, j'ai déjà eu d'autres coups de cœur. Vraiment, j'ai eu des coups de cœur, etc. Mais c'était pas autant addictif. Et là, le fait qu'il y ait 14 tomes, vraiment... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, pour moi, c'est pas long, 14 tomes. Peut-être que ça deviendra long par la suite. Mais juste, là, je suis tellement à fond dans la série que je me dis, purée... j'ai encore au moins 8 tomes quoi. J'ai encore 8 tomes dans la série et je suis trop bien en fait. Je me dis purée mais c'est incroyable le fait de... Genre moi il y a plein de gens qui disent ouais mais ça va être super long, tu vas à un moment donné te lasser mais en fait peu importe. Genre il y a 8 tomes, genre j'ai le temps, mais vraiment j'ai le temps d'être avec les personnages. Surtout que c'est des tomes à chaque fois qui se passent sur une semaine voire un peu plus. C'est très long, c'est très très long mais bon les autrices qui sont sur Kindle Unlimited justement font ce genre de choses, elles sont payées à la page donc elles écrivent beaucoup de pages et beaucoup de livres du coup et on est sur des sagas à rallonge et là c'est vraiment une saga à rallonge où il n'y a pas besoin de tout mais pour l'instant même les trucs qui servent à rien moi je suis là en mode ok vas-y allez on y va. Il y a juste à un moment donné vu qu'on alterne les points de vue entre Tori et Darcy il y a ce côté où en fait les points de vue de Darcy m'intéressent plus pour certaines raisons et du coup quand je suis avec Tori je suis là en mode je veux Darcy, je veux Darcy, je veux Darcy, ce qui va se passer avec Darcy. Mais du coup bah non. Donc voilà, mais vraiment c'est incroyable. Et je me rends compte que pour les personnes qui du coup n'ont pas lu Zodiac Academy, vraiment ce vlog ne sert à rien, surtout qu'en plus j'essaie de pas spoiler. Mais vraiment j'essaie de pas spoiler, donc je sais pas comment je vais faire. Et je pense que je vais finir par spoiler, donc je vous mettrai des trucs etc pour les personnes qui veulent pas savoir. Mais vraiment j'adore ce livre et il a plein de défauts, mais vraiment plein de défauts, mais c'est le genre de série vraiment tellement addictif, tellement page turner. Et pourtant c'est vraiment des chapitres à rallonge. C'est tellement trop bien et ils sont tellement mignons et genre les autrices prennent tellement de temps à nous décrire les personnages et à ce qu'on vive avec eux, qu'on s'attache mais vraiment presque à tout le monde. Et je trouve ça tellement bien, et puis on les suit dans leur école, etc. Et il y a vraiment cette routine qui s'installe, mais ponctuée d'actions et de révélations. Et en fait, c'est tellement intéressant, genre j'ai vraiment envie de bouffer les pages. Et puis ces romances sous-jacentes et ces complots et ces relations amicales, mais en même temps un peu ennemies, enfin c'est vraiment trop bien. Et on est sur deux sœurs voilà qui découvrent plein de pouvoirs, qui sont vraiment les plus badass, les plus fortes et qui se vengent du coup et c'est super bien, genre j'ai trop rigolé mais vraiment c'était tellement drôle. À la fin on a un match de pitball et en gros le pitball c'est vraiment le football qu'on aurait ici et c'est un match du coup qui est tellement plus intéressant que le football, franchement il est incroyable. Je veux trop du merch de Zodiac Academy, vraiment je voulais pas du merch pour Akotar ou pour le clan Bennett etc. Par contre pour Zodiac je veux du merch, je veux une casquette avec écrit Darius dessus ou Orion et je veux un sweat à capuche de pitball. Vraiment, je veux l'équipe de pitball, je veux un sweat à capuche pitball. Bref, passons. Du coup, le pitball, c'est vraiment le foot pour nous. Et c'était tellement incroyable. Genre, c'est vraiment un foot en mode fée, dans le sens où vraiment tu peux te faire toutes les crasses que tu veux, genre tu peux te battre, etc. Y a pas de carton rouge quand tu te fais battre, quoi. Enfin, quand tu bats quelqu'un, par contre, quand tu te fais battre et que t'arrives pas à te relever, là t'as un carton rouge, genre c'est de ta faute. Bref, c'est trop bien. Genre vraiment, le match de pitball était incroyable, c'était tellement drôle parce que nos héroïnes, depuis du coup le début du tome 2 jusqu'à la fin, elles font que des crasses même un peu dans le tome 3, elles font que des crasses du coup aux héritiers pour se venger d'eux. Mais c'était tellement drôle à la fin comment les quatre Gugus, ils avaient justement un problème grâce à Darcy et Tori, du coup qui les a fait perdre le match et j'étais en mode genre j'étais toute contente, j'étais en mode ouais. Et Orion qui dit non mais purée, pouvait pas y avoir un autre moment pour que tous les quatre ils soient au bout de leur vie là, franchement c'était un peu abusé. Et j'étais en mode s'ils savaient qui c'était qui avait fait la merde, et bah franchement ils rigoleraient pas. Enfin, il rigolerait pas, il rigole déjà pas. Mais bref, j'étais en mode hihihi. Bref, c'était trop bien. Après, il y a eu des trucs qui se sont passés, qui ont fait que bah, j'ai enchaîné directement avec le tome 3, voilà. Et là, le tome 3 est plus calme, mais la romance avance puisqu'il s'est passé un truc dans le tome 2. Donc là, la romance avance et je suis là en mode ouh. Vraiment, la fangirlisme en moi, genre, est très présente. En plus, il y a eu un truc, je vous spoil, il y a eu un truc, genre pour ceux qui ont lu le tome 1 et le tome 2, il y a vraiment un truc dans la piscine. La meilleure chose, vraiment la meilleure chose, c'était trop bien, genre vraiment j'étais là en mode vraiment c'était incroyable, le fait que ils arrivent à respirer dans l'eau et qu'ils se fassent des bisous, et genre qu'on ait enfin un rapprochement entre Darcy et Orion.
ma vie tout entière. Vraiment, ce couple, ma vie tout entière, c'est vraiment mes amoureux. Bah du coup, j'en profite pour spoiler. C'est vraiment mes amoureux Darcy et Lance et Lance et Orion. C'est la même personne, c'est Lance Orion. Orion, moi je vais le dire à la française. Genre vraiment, c'est tellement le meilleur personnage, Orion. Genre c'est vraiment un prof antipathique qui vraiment fait des crasses à tous ses élèves et genre qui n'a Dieu que pour Darcy, pardon, la puce, qui n'a vraiment Dieu que pour Darcy. Et genre vraiment, c'est le genre de prof à vous lancer des légumes à la figure ou genre à vous plaquer la tête contre la table pour vous faire apprendre des leçons, vous voyez. Et genre, I don't know. Non, plutôt, why not? Et genre vraiment, et du coup là il y a eu un grave rapprochement entre Orion et Darcy dans la piscine. Et comment vous dire que j'ai été tellement en train de fangirler, mais comme une gamine quoi, vraiment comme quand je lisais le tome de Dakota où il y avait du smut etc et des rapprochements. Je vous avais dit que justement moi j'étais pas le genre de personne à lire ce genre de scène et à apprécier ce genre de scène. Ça m'a fait changer d'avis. En tout cas pour l'instant je suis à fond. Je suis à fond dans le smut. Je suis vraiment à fond, je cherche le moment où il y aura un... Vous voyez ce que je veux dire? Du coup j'ai trop hâte de lire la suite. En plus là il y a des rapprochements avec Darcy et Orion dans le tome 3 donc j'ai hâte qu'il se passe quelque chose. Il a failli se passer un truc mais après ils se sont arrêtés parce que bah bien évidemment dans cet univers là autant tu peux tuer quelqu'un, tu vas pas en prison, autant une élève qui sort avec son professeur alors qu'ils ont que 5 ans d'écart, franchement ça passe. Bah là c'est problématique, le gars il va en prison, il perd tous ses pouvoirs, enfin non il perd pas tous ses pouvoirs mais il est au rejeton de la société et il va en prison. Du coup bah la relation doit être secrète et ils ont pas envie de du coup bah de se laisser aller dans ses pulsions etc parce qu'ils ont pas du tout envie de sortir ensemble à cause de ça. Mais je suppose qu'ils sont illicit mates et du coup ils ont ce côté très comme des aimants attirés l'un vers l'autre et ils peuvent pas lutter contre ça et bref voilà le top 2 incroyable. J'ai adoré, vraiment c'était toute ma vie. Donc bref, je reviens du coup, plus de spoil. Du coup bref voilà, c'était trop bien. J'ai enchaîné avec le tome 3, d'ailleurs je vais l'ouvrir tout de suite parce que je peux pas. Là il faut que je lise le tome 3. Enfin j'ai déjà commencé mais il faut que j'ouvre le tome 3 pour mettre déjà des post-it parce que comment vous dire que j'ai vraiment bien annoté le tome 2. Et bref voilà, c'est vraiment une série genre très doudou, très coucoune. Je sais pas si je l'ai dit mais je pense du coup lire le tome 3 et lire la nouvelle et un autre truc et après je vais m'arrêter et je pense que tous les mois ce sera mon petit rendez-vous mensuel avec ma copine. Je sais pas si je l'ai dit dans le dernier clip mais on se lira du coup un Zodiac Academy pour justement qu'on n'ait pas cette histoire de se lasser parce que ça va être quand même très long. Genre les autrices, même si je suis très heureuse qu'il y ait autant de tomes, les autrices ont pris le parti du coup vu qu'il y a beaucoup de tomes de répéter certaines scènes, notamment de créer des dramas, de la miscommunication, etc. Ce qui à la base me dérange, mais ce qui pour l'instant me dérange pas. Et peut-être que ça me dérangera par la suite, mais je me dis si je lis un livre par mois, je pense que j'aurai quand même cette envie de revenir dans l'univers, etc. Et ce besoin de retourner dans cet univers, dans ma safe place, etc. Genre j'ai trop hâte. Et vraiment je vais demander je pense du merch Zodiac Academy pour mon anniversaire tellement je suis à fond. Ou je vais en prendre au mois de janvier, je veux trop, mais vraiment une casquette. Je sais que j'ai une tête à chapeau. Vous me croirez pas, mais tout le monde me dit que j'ai une tête à chapeau quand on me voit porter un chapeau. Je veux une casquette. Je me vois trop avec un gros sweat à capuche, mais vraiment XXL, qui m'arrive à mi-cuisse, des petites baskets, un petit short en dessous, mais qui ne se voit pas, parce que ça me fait comme une robe, et une putain de casquette. Et à la limite, je remets ma capuche. Genre un look de street, mais vraiment Zodiac Academy, ma vie, et je serai en mode Zodiac. Voilà, j'ai trop envie d'avoir ça. Genre vraiment je suis obsédée par Zodiac, je suis obsédée par le merch et j'en ai jamais acheté et j'ai vraiment envie d'en prendre. Donc voilà, je vais me ruiner parce que sur Etsy ça coûte super cher le merch. But c'est pas grave, c'est pour mon bonheur personnel, c'est vraiment très superficiel, très matériel, mais c'est pas grave. Pour l'instant j'ai besoin de ça pour vivre, voilà. Bref. Ma mère elle doit être là en mode c'est pas grave, je suis désolée maman, je vais craquer, mais je suis tellement à fond dans cet univers que vraiment c'est tellement genre je suis obsédée par ce livre, je rêve toutes les nuits de ce livre, vraiment. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai rêvé de ce livre et c'est ça qui m'a fait reprendre le tome 1. Mais en 2 jours que j'ai fini du coup ce livre aussi, comment vous dire que j'ai rêvé encore de lui parce que bah, justement il était dans ma tête tout du long. Genre en 2 jours je me suis tapé un bouquin de entre 500 et 600 pages. J'avais des cours à côté, j'avais une vie à côté, j'ai réussi, franchement chapeau l'artiste parce que voilà, moi je lis pas aussi vite d'habitude. Et vraiment si j'avais pu je l'aurais lu en une journée, mais bon je pouvais pas lire tout le temps. Mine de rien j'avais quand même des impératifs, genre je suis en période partielle, même si j'ai passé la plupart de mes partiels, mais j'étais quand même en période de partiel. Bref, du coup voilà. Donc maintenant,
Bon, on va ouvrir la bête. J'ai coupé parce que j'ai cut, parce que je vous montrais mon adresse. C'est peut-être pas la bonne idée sur YouTube. Bref, du coup, on va ouvrir tout de suite tout ça. Tu es beau, comme de la papaye. Oh, il est trop beau, il est trop beau. Oh là là, que tu es beau. Caliente, caliente. Et purée, ils grossissent au fur et à mesure. Je sais pas si vous verrez la différence. Du coup, mais là c'est le tome 2 du coup, et là c'est le tome 3, et vraiment ils grossissent à vue d'œil. Je suis trop contente parce que plus il y en a, mieux c'est, même si je pense que ce sera très répétitif et qu'à un moment donné ça va me saouler, mais pour l'instant, so happy day. Ensuite, on a la petite nouvelle, toute petite bien sûr, que je vais lire après ce tome 3 du coup, qui est sur Orion, pour en apprendre plus sur son passé. J'ai hâte. Et enfin, le clou du spectacle, même si pour moi le clou du spectacle c'était le tome 3, on a la nouvelle du point de vue des gars. Donc on a le tome 1 du point de vue des mecs, donc c'est vraiment, on repart sur vraiment la base de la base. On repart sur le tome 1 avec Darcy et Tori, donc leur première semaine, enfin les premières semaines, je crois les 2 premières semaines de cours, mais du point de vue des gars et du coup du point de vue des personnes qui harcelaient du coup nos 2 sœurs, et on va voir un peu ce qui se passe dans leur petite tête pour peut-être comprendre davantage ce qui s'est passé dans leur tête à ce moment-là, et peut-être un petit peu les justifier, même si pour moi ce n'est pas justifiable, mine de rien, mais voilà. J'ai hâte. Donc clairement je pense que je vais lire le tome 3. Voilà, après je vais lire la petite nouvelle. Voilà, donc je pense que ça je le fais, ça j'arriverai à lire ça la semaine prochaine, enfin je terminerai tout ça la semaine prochaine. Et après je vais être du coup en période de Noël avec ma famille, donc je sais pas si je vais avoir le temps de lire, et du coup je sais pas si je me mets à lire celui-ci ou si je pars sur un autre livre. Voilà, je sais pas, mais en tout cas je pense que début janvier, voire mi-janvier, je commence le tome 4, et à voir du coup si je lis lui quand je serai en famille, si j'ai le temps, si j'ai l'envie de le lire en même temps, ou bien si je fais une pause du coup dans Zodiac et que je reprendrai en janvier, et à la limite je lis autre chose après le tome 3 et la nouvelle. Voilà, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on va s'arrêter là puisque j'ai assez filmé je pense, et je vous retrouverai un peu plus tard pour parler davantage du tome 3. Écoutez, je vous laisse, je vais clairement annoter ce tome 3. Voilà, je vais clairement partir avec ma liseuse et reprendre les passages que j'ai annotés, comme j'ai fait pour le tome 2. Voilà, et je suis tellement heureuse. Si vous saviez à quel point cette saga me procure de la sérotonine, et genre me procure mais tellement de bonheur et de bonne humeur, vraiment cette saga, genre elle me fait du bien au moral, vraiment elle me fait trop du bien au moral. Et en plus ça casse pas trop patin à un canard, dans le sens où c'est très vu et revu, mais en fait ça marche pour moi, et je ne sais pas à quel moment ça peut marcher pour moi, genre vraiment je critique beaucoup les livres, et je critique notamment Fourth Wing, alors que c'est pire que Fourth Wing dans le sens où, bon, alors non, peut-être pas, dans le sens où le côté Enemies to Lovers est vraiment bien fait dans ce livre, vraiment il est très bien fait, mais genre quand je vous dis très bien fait, c'est très bien fait, et c'est très slow burn, les relations aussi, c'est peut-être pour ça que je suis autant addict, c'est parce que c'est très slow, et du coup ça me donne envie de lire la suite et d'en apprendre plus sur la romance, mais d'un autre côté j'adore tous les personnages, et j'aime le fait que ce soit des grandes sagas, et vu que c'est des grandes sagas, peut-être que certains chapitres servent à rien, mais au moins on prend le temps de nous parler des personnages, et des personnages secondaires, et les personnages secondaires, mais comment vous dire que c'est ma vie toute entière. Il y a une novella sur Géraldine qui est ma queen, j'ai tellement hâte, mais alors quand je vous dis tellement hâte, déjà d'en apprendre plus sur elle et d'être sur cette nouvelle purée de pommes de terre. Je crois qu'il faut que je la lise à partir du tome 7 ou 8, je sais plus. Mais en tout cas, dès que je peux la lire, je la lirai. Parce que vraiment j'ai hâte. Genre j'ai trop hâte. Et rien que là, la nouvelle sur Orion, un personnage qu'on apprend à découvrir du coup dans Zodiac et qui est très important, qui est le professeur de la Zodiac Academy, je vous l'ai déjà dit je crois. Oui, je vous l'ai dit. Et bien là c'est sur c'est le chapitre à lui, donc en fait on va clairement en apprendre plus sur sa vie et sur pourquoi c'est devenu un personnage très aigri, et comment vous dire que voilà, j'ai hâte, genre j'ai hâte de voir pourquoi il est devenu écorché par la vie, tout simplement. Donc voilà, bref, sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Je pense que je vous retrouverai un peu plus tard pour vous parler du tome 3. Voilà, je suis vraiment désolée pour ce vlog qui est totalement décousu. Alors,
Vous aurez eu le titre, donc dans le titre normalement ce sera je lis Zodiac du 1 au 3, du tome 1 au tome 3, mais moi qui vraiment le fais en freestyle et qui ne pensais pas que j'allais lire tout simplement les 3 tomes dans ce vlog, bah du coup c'est perturbant. Donc bref, voilà, je vous redis à plus tard du coup pour, je pense, reparler du tome 3. Voilà, et il faut que j'essaie de pas lire le tome 4. Mais normalement le tome 3 se finit pas sur un cliffhanger. Par contre le tome 4, on m'a spoilé, se finit sur un cliffhanger, donc peut-être que je vais enchaîner le tome 4 et le tome 5, peut-être. Surtout que le tome 5, c'est sur l'élément du poisson. Et à ce qui paraît dans Zodiac Academy, en fonction de votre signe astrologique, ça a marché pour plusieurs personnes, en fonction de votre signe astrologique, ce sera votre tome préféré. Donc par exemple, ceux qui sont balance, en général les balances préfèrent le tome, du coup sur les balances. Lui c'est, voilà, préfère ce tome-là. Ceux qui sont lion vont avoir tendance à préférer le tome 2, enfin bref. Voilà, c'est tout un truc comme ça, et moi j'espère que ce sera le cas pour moi, que je préférerai le tome 5, mais je pense que je vais préférer le tome 4 parce que vu les échos qu'il y a du tome 4, il y a Noël et Halloween dans le tome 4, il y a des rapprochements entre tous les personnages dans le tome 4. Voilà, je pense que le tome 5, vu que c'est sur les poissons, va beaucoup pleurer, donc j'ai plus envie de lire le tome 4 que le tome 5. Mais bref, du coup j'ai trop hâte. Voilà, sur ce, écoutez, je vous dis à tout de suite, même si je pense que ce vlog fera 1h30. Je pense que j'aurai pas beaucoup de visibilité sur ce vlog, mais écoutez, ça me fait trop du bien d'avoir une trace sur mes sentiments quant à Zodiac Academy. Sachant qu'au tout début, j'expliquais que vraiment c'était nul. Bref, j'arrête de parler. Bye bye. Je viens pour clôturer ce vlog. Je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai clairement pas fini. Bon, il me reste pas non plus grand chose à lire, mais écoutez, je clôture ce vlog parce que après il va falloir que je me penche sur le montage, etc. Et il sera pas vraiment utile que je vous en parle parce que quoi qu'il arrive à la fin du tome 3, je vais pas vous spoiler en vous disant ce qui se passe. Par contre pour les prochains vlogs, puisque je prévois de faire des vlogs sur Zodiac Academy, notamment j'ai fait un découpage des livres que j'allais lire dans certains vlogs, donc vous aurez 2 vlogs encore sur Zodiac Academy environ, je crois. Des vlogs qui seront du coup beaucoup plus spoilants puisque je trouve que j'ai été plutôt safe niveau spoil dans les 2 premiers tomes, et du coup dans le tome 3 où j'en ai vraiment très peu parlé du tome 3 et je vous en parlerai très peu. Par contre dans le vlog qui sortira sur le tome 4, je reviendrai un peu sur des éléments spoilants du tome 3. Bref, voilà, mais je pense que vous avez eu toutes les clés pour comprendre un peu mon adoration pour cette saga et comprendre un peu en quoi elle était très addictive et en quoi elle peut aussi être problématique. Et peut-être vous aurez donné envie, voilà, de lire tout simplement cette saga. Bref, j'ai adoré Zodiac Academy, je suis toujours autant obsédée par cette lecture. J'ai déjà prévu de me teindre les cheveux en bleu, donc pour peut-être les prochaines vidéos, vous verrez mes cheveux bleus. Donc j'ai pas prévu de me teindre les cheveux comme Darcy, mais plus faire un noir bleuté, vous voyez. Avec ma copine avec qui je le lis, voilà, on a prévu de se faire ça. C'est vraiment une lecture, voilà, j'ai l'impression de vivre davantage dans mon livre que dans la vraie vie. Et ça m'a rarement fait ça, je crois que ça m'avait fait ça pour Le Clan Bennett et pour ACOTAR, mais du coup c'est 3 sagas, je lis depuis 2017-2018, donc comment vous dire que c'est très rare. Et je me dis j'ai 14 tomes, enfin j'ai 12 tomes je crois à lire sur Zodiac Academy, et ce sera pas assez, voilà, ce sera clairement pas assez. J'ai qu'une hâte là, c'est lire le tome 4, mais je n'ai pas d'argent, donc il va falloir que j'attende soit Noël et qu'on m'offre Zodiac, soit sinon je vais devoir attendre début janvier pour continuer Zodiac Academy. Et à partir de début janvier, je reprends avec un vlog sur Zodiac. Mais ça va me faire aussi du bien de terminer un petit peu sur cette lecture et de passer un petit peu à autre chose. Ça va me permettre de souffler aussi un petit peu. Et de voir que le pâturage est aussi vert, enfin, et vert aussi ailleurs, donc voilà. Mais Zodiac est mon obsession du moment. Et ce tome 3 est incroyable dans le sens où on avance dans une des 2 romances entre une des 2 sœurs. Et sa romance est juste explosive, incroyable. Je trouve qu'il y a une sœur qui stagne quand même dans son évolution. Je trouve qu'elle a pas évolué du tome 1 au tome 3. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite parce que je pense qu'elle va avoir une grosse évolution. Mais je pense que ça va stagner un moment. Et pour du coup la sœur qui s'appelle Darcy, vraiment je l'adore, j'adore la suivre. Bah du coup c'est elle qui a les cheveux bleus et c'est grâce à elle que je vais me teindre les cheveux en bleu. Je sais pas ce que ça va donner. Mais avec ma copine, voilà, on veut se teindre les cheveux en bleu et je vais me faire tatouer aussi mon signe astrologique avec des quotes ou des trucs un peu à la Zodiac Academy, et notamment Bloom Means You, genre qui est vraiment la phrase de Lens qui m'a crevé le cœur. Vraiment
Voilà, vous ne savez pas qui est le personnage de Lens au départ. Dans le tome 1, il est... Voilà, vous savez pas c'est qui au départ. Donc c'est pour ça que je dis Lens, c'est pour éviter de vous spoiler en donnant un autre prénom. Mais vous saurez c'est qui dans le tome 1, dans le sens où vraiment nos deux sœurs dès le départ, on sent avec qui elles sont attirées, on sait avec qui elles vont finir. Donc voilà, Darcy et Lens, ça a avancé. Et je suis tellement heureuse et c'est vraiment... je vous avais expliqué justement que je disais pas à la base des scènes de smut parce que j'aime pas ça. Mais alors dans Zodiac Academy, je suis clairement une gamine, je glousse et j'ai l'impression d'être une adolescente qui vit ses premières hormones et qui juste kiffe sa vie en lisant des scènes de smut. Il y en a eu quelques-unes en tome 3 et vraiment j'avais de la salive au coin de la bouche, vraiment je salivais et tout parce que c'est trop stylé. Genre vraiment c'est trop bien, genre je suis trop contente et vraiment je veux être dans cet univers, je veux vivre la vie de Darcy. Clairement je veux être Darcy. Voilà, dans mes rêves je rêve que je suis Darcy. Voilà, et je rêve que je suis du coup avec Lance et ma vie tout entière cet homme et bref du coup voilà je suis amoureuse de lui. J'ai prévu, je sais pas si je l'ai dit, mais d'acheter du merch. Voilà, du merch de Zodiac Academy, ce que je n'ai encore pas fait pour le clan Bennett ou à Cotard. Voilà, c'est vraiment Zodiac, c'est mon obsession, voilà. Justement, c'est la fin de ce vlog parce que je me vois pas dire d'autres choses, voilà, sans spoiler. Mais j'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il aura été un minimum intéressant pour ceux qui n'ont pas lu Zodiac. Et j'espère ne pas avoir été trop radotante. Et ça ne se dit pas, mais bref, j'espère ne pas avoir trop radoté, trop digressé, etc. Et que ça aurait quand même été un petit peu intéressant, pardon, de me suivre. Mais voilà, j'ai hâte de vous faire la suite des vlogs de Zodiac pour tout vous dire, pour vraiment vous spoiler. Et genre que, voilà, je sais pas, parce que moi je sais que en ayant même pas lu le tome 1, j'avais regardé toutes les vidéos de Nina Quill qui parlaient justement de Zodiac Academy, elle s'est arrêtée au tome 6. Et je sais qu'elle m'a spoilé toute la saga, mais je sais que moi j'apprécie vraiment ce truc là où je suis spoilée, ça ne me dérange pas. Et à contrario, ça me donne vraiment envie de lire du coup un livre. Et là j'ai très envie de faire ça pour, pas de mon côté en lisant Zodiac. Et du coup j'ai hâte de vous en parler. J'espère être moins longue en lisant la suite dans le vlog que pour ce vlog là. C'est pas français, je suis fatiguée, je suis désolée. En gros j'aimerais bien que ce vlog, enfin que les prochains vlogs sur The Zodiac Academy durent moins longtemps que celui-ci. Vraiment parce que je pense que je suis à 1h40 à peu près. Donc ce qui est très long pour un vlog, mais je parle de plein de livres, enfin je parle de 3 livres, donc en même temps c'est un peu normal je trouve. Bref, du coup sur ce, écoutez, je vais vous laisser. J'ai hâte de reprendre Zodiac Academy et de vous en parler plus en profondeur. Et voilà, on va se laisser avec cette merveilleuse couverture qui représente la balance et le bleu de Darcy. Voilà. Sur ce, des bisous, j'espère que ce vlog vous aura intéressé et que voilà, ça vous aura donné envie de lire cette saga, tout en prenant en compte le fait que ce soit pas très bien écrit et qu'il y ait des trigger warnings et que voilà, il y ait du harcèlement, il y ait plein de choses comme ça, etc. Que ce soit assez facile. Bref, sur ce, trêve de blabla, je vous laisse. Des bisous!